Clarisse, aujourd'hui j'ai une annonce à vous faire. Oh, j'ai cassé mon précieux FZ300. Vous le savez, c'est mon précieux cadeau de Noël. J'en avais fait une vidéo d'unboxing, j'étais trop contente à l'époque. J'étais waouh, il est fantastique, il est trop génial. Et exprès pour lui, on avait investi dans ce micro-canon. Enfin vraiment, c'était mon chouchou. Et puis quelque part, c'était aussi mon totem parce que ça signait ma grande passion pour YouTube. Ça voulait dire que je m'investissais à fond dedans pour vous faire des vidéos en 4K, en super qualité. Et puis ça marquait une amélioration, c'était juste génial. Moi j'aime bien justement top onerae, aim to the top. Et voilà ce qui se passe. Je fais tout le temps tout tomber, c'est pas possible. Et donc je vous disais dans ma vidéo précédente, Warai Itinedae numéro 3, de regarder cette présente vidéo parce que, eh bien, cette journée dans mon assiette numéro 3 est la dernière vidéo qui est en 4K faite par le Lumix FZ300. Parce que tout simplement ce qui s'est passé, c'est que en filmant cette vidéo, c'est en cuisinant que j'ai fait tomber mon précieux. En fait aussi, c'est que sur ma chaîne, j'expérimente tellement de choses. Au début, je voulais juste faire des vidéos muettes de mes speed painting et ça aurait été inoffensif si j'en restais là. Et puis après, je me suis dit, je veux filmer le Japon, je veux faire découvrir mes voyages. Et ensuite, j'ai voulu faire des vidéos où je parle et ensuite, j'ai voulu faire des vidéos où je me promène avec un minimum de stabilisation. Et voilà que j'ai voulu me filmer en train de cuisiner. Et ça en essayant de le faire bien, pas juste à l'arrache comme ça, mais en mettant le trépied le plus haut possible pour que ça fasse une jolie image la plus horizontale possible. Comme si vous voyez la même chose que ce que moi je vois pendant que je cuisine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai fixé mon FZ300 au plus haut possible du trépied, c'est-à-dire quasiment à hauteur de ma vue. Donc environ 1m70. Et pour que l'image soit plus jolie, je filme sur ma table à manger et je suis allée chercher des choses au four. Et comme tout ce qui est au four, c'est un peu pressé, c'est chaud, c'est voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas cogné le trépied, je n'ai pas cogné le FZ300. Parce que je fais attention quand même, je fais pas exprès. En fait, ce qui s'est passé, c'est ma jupe. C'est les volants un petit peu tutus de ma jupe. D'ailleurs, c'est une jupe que j'adore. C'est ma jupe de marque japonaise Music Art and Ecology. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en marchant, parce que moi je marche toujours très vite en fait, je sais pas, je suis quelqu'un de énergique, un peu pressé, je marche vite, voilà. Et donc, en créant du courant, le volant de ma jupe a effleuré, mais vraiment juste effleuré du bout du volant le trépied qui tenait mon FZ300. Et du coup, il a perdu l'équilibre et il est tombé, paf, comme ça. Mais vraiment, paf. Et le sol chez moi, c'est du carrelage. Et sur le moment, j'ai rallumé, je me fais, waouh, ça marche toujours, il n'y a pas de problème. Fantastique, super, merci Panasonic, quoi, c'est du super costaud. Je me suis dit, c'est grâce au cache-soleil, c'est lui qui a tout pris et du coup, ça a tout protégé. Je me suis imaginé, mais il y avait de quoi y penser parce qu'en fait ici là ça crée une épaisseur de plus quoi, ça fait vraiment, je pensais vraiment que c'était ça qui avait tout pris. Ça aurait pu être possible. Concrètement oui, je crois que c'est lui qui a tout pris parce que la vitre de l'objectif est intacte, mais le choc c'est quand même de environ 1m70 sur du carrelage, sur un sol vraiment dur, donc ça ne pouvait pas être sans conséquence, mais sur le moment, j'ai rien vu et j'ai continué à tourner. Naïvement, en étant super contente, en croyant au miracle de la vie, et puis voilà quoi, super. Et quand j'ai fait le montage de ma vidéo Une journée dans mon assiette 3, je me suis dit, c'est bizarre, il y a certaines séquences qui sont en train de se secouer comme ça, à un rythme de 10 à 15 secondes, un peu comme des battements de cœur. Et je me suis dit, c'est trop bizarre, j'ai du mal fixé sur le trépied, ou alors... Voilà, je me suis dit, c'est pas grave, je suis bosseuse, j'ai tranché toutes les 10 secondes à peu près, là où ça sautait, et j'ai coupé les séquences. Voilà, sur vraiment toute une longue partie, à peu près à partir de la cuisson de la patate douce justement. Et je me suis pas méfiée, et le lendemain, comme une fleur, on regarde des vidéos YouTube avec mon chéri, je lui dis tiens, j'aimerais bien voir les vidéos de Digital Rêve parce que ça m'intéresse la photographie, la vidéo, j'aimerais bien progresser, j'aimerais bien utiliser mieux mon appareil et puis voilà quoi, ça m'intéresse, c'est une de mes nouvelles passions et j'aimerais vraiment vous faire de plus jolies prises. Et je raconte à mon chéri comme une anecdote comme ça, tiens tu sais quoi, c'est rigolo, hier j'ai fait tomber le FZ300 mais il a rien, il est intact. Et j'y croyais dur comme fer et je lui disais wow, il y a juste un truc étrange, c'est que sur ma vidéo ça fait comme des battements de cœur. Mais je crois que c'est juste,
Voilà, je crois que c'est juste que c'était pas très stable, je crois qu'il y avait juste un petit truc. Et lui, non, il se fait pas avoir, il tilte tout de suite. Il me dit, ok, tu peux préparer le dessert, et pendant ce temps, moi j'ai envie de faire des tests avec l'appareil photo. Ok, du coup, je m'attelle au dessert, un super dessert, soit dit en passant. Et lui, pendant ce temps, fait plein de tests et plein de recherches sur son iPad. Il y passe un temps vraiment important, si bien que je finis par m'inquiéter et par me dire je crois que j'ai vraiment cassé mon FZ300. Il se passe quelque chose. Et à partir du moment où je me dis c'est pas possible, j'ai cassé mon précieux, littéralement je me suis mise sous la couverture. Mais je me suis sentie trop pas bien parce que je me suis dit non, pour moi c'est le symbole de ma chaîne YouTube, c'est un petit peu tous les efforts que je fais pour vous, tous les efforts que je fais pour ma communauté, pour mes abonnés, tous les efforts que j'essaie de transmettre avec une technologie innovante, la technologie du futur, la 4K, et puis un super son, et voilà quoi, le meilleur de ce que j'ai pu trouver au Japon sur le moment, eh ben je l'aurais brisé. Donc voilà, je me suis sentie trop pas bien pendant toute la pause déjeuner et mon chéri a fini par m'avouer que le choc avait dû heurter la stabilisation ou l'autofocus, quelque chose comme ça. Et qu'il y avait beau paramétrer les choses, essayer de désactiver, reparamétrer, régler, il n'y avait rien à faire en fait. Ce tremblement persistant, fréquent, qui gâche tout, et ben il sera toujours là. Donc finalement, il n'est plus bon à faire des vidéos, il ne servira plus qu'à faire des photos, des super belles photos, hein, ça reste du 4K, et une super prise de son, mais c'est fini les vidéos 4K. C'est fini. Oh, j'en reviens pas. Du coup, je suis en train de filmer cette vidéo avec mon ancien Lumix GX1, qui est très bien aussi, hein, et il prend super bien les couleurs, il fait des beaux bokeh, il n'y a pas de problème là-dessus, mais bon, je pense que vous sentez la différence au niveau du son. Et puis je vois rien de ce que je fais, quoi, parce qu'il n'y a pas l'écran comme ça réversible. Donc j'ai fait une technique dessus, j'ai mis un miroir juste derrière l'appareil photo pour essayer de voir l'écran LCD en reflet, mais bon, concrètement j'y vois rien. Hein. Et voilà. C'est la fin de l'aventure avec le Lumix FZ300. Je t'aurais beaucoup aimé. Franchement, c'est un superbe appareil. Si vous voulez vous offrir un bon matériel, c'est mon chouchou. C'est vraiment... j'ai vraiment rien à lui reprocher. Il est juste parfait. C'est lui, c'est le plus beau, c'est le plus performant. C'est le bridge qui me ressemblait le plus. Et c'est avec lui que j'ai fait les plus belles prises. C'est avec lui que j'ai tourné ma participation comiquette, 2 photos de mariage en kimono, Noël, les 12 ans de ma nièce Jatsa, les 12 ans de mon neveu Maxcraft, les vidéos sur la maladie et la meilleure santé de mon père, les premières vidéos avec ma mère, les vidéos véganes, les vidéos... enfin... toutes les meilleures vidéos en fait. Bon une page se tourne. En plus, franchement... l'impermanence des choses, c'est vraiment quelque chose qui me brise le cœur. Bien sûr que ça nous apprend la valeur des choses, mais franchement, l'éphémérité des Sakura au Japon, c'est quelque chose qui me touche, que je trouve à la fois magnifique et triste. Et ça marque vraiment la fin de l'année, la fin d'une saison. Au Japon, je trouve que vraiment les saisons sont marquées, les pages qui se tournent sont marquées. Et depuis, je trouve que je ressens encore plus les choses qui changent. Et j'aime me dire que les choses changent en progressant, en s'améliorant. Lui marquait vraiment une superbe progression vers le haut de ma chaîne YouTube. Et là, tout d'un coup, il faut que je reprenne mon ancien matériel. Alors, il n'y a pas de problème, hein. J'ai commencé ma chaîne en tournant avec juste mon iPhone. D'ailleurs, c'était même pas celui-là, ça devait être l'iPhone 5, je crois. Et là, c'est un iPhone 6 Plus. Et d'ailleurs, on se souviendra que cet iPhone 6 Plus, je l'ai fait tomber aussi. Décidément, je fais tout tomber. Mais lui, il avait été sauvé, si vous vous souvenez bien, j'avais fait une vidéo dessus, il avait été sauvé par la protection écran. Et voilà, c'est ce qu'il faut. Il faut tout molletonner avec moi. Je sais pas pourquoi je fais tout tomber comme ça. Mais du coup, vous vous souvenez aussi, j'avais pris mes précautions pour l'iPad Pro. J'avais pris soin de choisir une
superbe protection qui était à la fois utile pour pouvoir dessiner, pour pouvoir tenir. D'ailleurs, quand je fais mes vidéos à propos de l'iPad Pro, je prends bien soin de tenir avec la anse. Et du coup, pas de problème. Lui, s'il tombe, bah, il est plutôt bien protégé. Hop, pas de problème. Par contre, c'est vrai que Apple Pencil, je fais tomber sans arrêt. Parce que franchement, mais il n'y a rien qui le retient. Il roule, quoi. Voilà. Il roule, et puis à chaque fois, je fais tomber, et paf, il s'ouvre comme ça. Il y a le bouchon qui est... Alors on me dit, ça va. Tant que la prise est intacte, il n'y a pas de problème. Et puis la pointe, au pire, il y en a de rechange. Mais surtout, pour l'instant, je ne l'ai pas cassé, donc je touche du bois. Mais du coup, ça me rappelle, en fait, la pire chose que j'ai fait tomber, c'est un MacBook Pro. Et en plus, ce MacBook Pro, à l'époque, c'était même pas le mien, c'était celui de mon chéri. Et on venait à peine de commencer à sortir ensemble, quoi. Donc c'était assez horrible, parce que j'ai pris son MacBook Pro et je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai fait tomber, encore une fois, de assez haut, parce que je suis grande, voilà. Je suis asiatique, mais j'ai été élevée en France, donc du coup, j'ai une certaine taille. Et du coup, quand je porte un MacBook Pro, je fais gravement tomber sur le carrelage. Et donc ce MacBook Pro à l'époque est mort. Et un MacBook Pro surtout avec Morgane, c'est toujours boosté au maximum, donc c'était vraiment plusieurs milliers d'euros. Mais pourquoi il n'avait pas mis de coque aussi à l'époque? Remarque là, le nouveau MacBook non plus, il n'a pas de coque. Et en plus, comme il est vraiment super fin comme un cahier, j'ai tendance à le tenir un peu comme ça. Imaginez si je le fais tomber lui aussi. Non mais sans rire, il faut que j'arrête. Et franchement, j'ai aucune faiblesse, j'ai vraiment la super forme, mais je sais pas pourquoi je fais tomber des choses high-tech comme ça, c'est... Ou vous allez me dire, c'est l'obsolescence programmée. Bon, toujours est-il qu'il n'y aura pas de successeur au FZ300 avant que j'ai les moyens, et c'est vraiment dommage parce que je retourne au Japon tout bientôt et je voulais vraiment vous faire des promenades dans toute la ville, tout le pays. Je voulais vraiment filmer plein de choses, plein de spectacles, les Hanami, les Matsuri. Et puis même en France, il y a tellement de choses magnifiques. C'est l'été, le soleil arrive. Enfin, pas encore à Nantes, mais le soleil arrive, il y a plein de choses à montrer. J'avais tellement envie de partager plein de choses dans la meilleure qualité possible. Bon, voilà. Et sur ce, je vous dis bye bye.